Hello hello, bonjour à tous, bienvenue donc sur votre chaîne préférée, le réseau des deux Catalognes. Alors nous ne nous sommes pas vus depuis donc déjà, si je me rappelle bien, août, donc 3 mois. 3 mois, il a fait très chaud au réseau et donc je faisais rouler les trains uniquement le soir, à la fraîche comme on dit. Car dans la journée, malgré le temps libre, impossible de travailler, de suite il faisait 35 à 40 degrés, donc ça n'était pas possible. Alors, sur le réseau, donc, il y a eu quelques avancées donc, depuis la fin de l'été. Moi, j'ai beaucoup progressé, notamment sur le massif montagneux. Et donc, nous allons voir, donc, dans cet épisode, nous allons voir tout ce qui s'est passé et la manière dont toutes les avancées ont pu être faites. Et voilà, en gros, donc, c'est parti. Allez, à tout à l'heure. Alors voilà, donc nous étions début août. Donc le massif montagneux était blanc immaculé, donc tout ce qui était donc polystyrène avait reçu une couche de plâtre, d'enduit, de gesso. Les rochers avaient été intégrés, donc c'était des rochers, je vous le rappelle, issus de moules en silicone de chez Woodland Scenic. Voilà, donc nous les voyons ici en place. Et donc j'ai compulsé longuement tous mes hors-séries le soir. Particulièrement le soir quand il n'y avait rien à la télé, parce que bon, l'été n'est pas très riche en bon programme. Alors voilà, donc j'ai commencé à passer donc sur le réseau, sur les parties horizontales, des mélanges de brun, de marron, donc plus ou moins dilués. Ça a donné un effet bizarroïde, j'étais pas très convaincu, puis je me suis dit, bon, voyons, t'as jamais fait... continue, on verra bien où ça va aller. Donc voilà. Alors les couleurs que vous voyez donc à l'écran sont pas le reflet exact. C'était beaucoup moins foncé. Là c'est les photos qui donnent cet aspect qui n'est pas très clair. Mais ça n'était pas pareil. C'était moins foncé. Donc là, bon, j'ai continué donc, et j'ai utilisé la technique du lavis. Donc c'est le lavis, la technique c'est de diluer de la gouache dans une très grande proportion d'eau et donc de passer donc, sur toutes les surfaces du réseau. Alors ici vous voyez par exemple un rocher qui a subi successivement des lavis de gris ainsi que de noir pour renforcer les aspérités et les creux. Donc je passe en premier du gris, ensuite du noir et j'essuie rapidement, afin que le noir puisse intégrer uniquement les petits plis, les petits creux du rocher. Alors j'ai également sur les fonds du décor du réseau appliqué du vert qui allait servir donc de fond de décor à toute une série de végétation, d'arbustes, d'arbres, de sapins que j'allais planter. Ici vous pouvez voir le mur de soutènement de la gare. Et voici donc quand j'ai planté les sapins donc, qui étaient issus de mon ancien réseau. Ce jour-là, j'en ai planté 150, je vous dis pas. J'avais le bras qui faisait un peu mal à la fin. Voilà, donc on reprend. Vous voyez également donc, que la partie du massif montagneux a fortement progressé, donc suite à tous ces passages de la vie. Voyez. Donc là, les parties horizontales sont encore relativement foncées. Et je les ai adoucies avec des lavis de vert et de beige. Alors là, c'est la constitution du lit de la rivière, donc en creux. Alors, ce qui a fortement contribué donc à ce qu'on obtienne un effet très positif, c'est la technique du brossage à sec. Donc, on prend par exemple de la gouache blanche, on en enduit le pinceau, on brosse le pinceau donc sur un papier pour qu'il en reste très peu et on passe donc légèrement sur les aspérités. Vous voyez ici par exemple les rochers qui ressortent fortement. Alors le dessous qui est gris plus foncé, en fait ça va simuler un enduit béton projeté. Il y aura d'ailleurs des systèmes d'ancrage positifs. Voilà donc d'autres parties du réseau. Vous voyez que ça commence à progresser et qu'on est loin donc de ce marron très très présent qui n'avait pas lieu d'être là, quoi. Donc ici vous avez pu voir donc, une éponge à maquillage, donc elle me sert à tapoter de la gouache donc, sur les murs de soutènement afin de faire ressortir les briques. Alors les murs de soutènement pour l'instant ont reçu une couche de gesso, on la voit ici, de gesso blanc, et là pour l'instant j'y ai tapoté dessus donc du brun. Il va y avoir plusieurs couches, plusieurs couleurs différentes pardon, afin de créer un aspect convenable.
Alors, d'autres vues. Par exemple, ici, donc le tunnel du petit train jaune, qui a reçu également une patine à l'éponge de maquillage. Alors, de temps en temps, bon, il est bon de mettre en situation tout ce qui est personnages et animaux. Voilà la partie gauche du massif montagneux avec l'intégration de l'émetteur-émetteur de téléphonie GSM, constitué donc de socles en plastique, de chutes, de moustiquaires, d'une guérite et diverses pièces de plastique de récupération. Voilà une autre vue de la zone des tunnels, vue de dessus. Alors j'ai acquis des rambardes en métal de chez Decapod, ainsi que des rambardes en carton de chez Architecture et Passion. Alors les voici qui reçoivent une couche de verre satiné. J'ai également acquis donc des agaves. Les voici donc ici qui reçoivent également leur teinte de base. Pour éviter de faire plastique, elles seront bien sûr après patinées. Hein. J'ai également trouvé les figuiers de Barbarie, donc agaves, figuiers de Barbarie, de la végétation qui est emblématique donc, de la région méditerranéenne. Les voici d'ailleurs ici, différents essais de peinture. Donc les agaves, les figuiers de Barbarie qui vont être implantés. Ici le lit de la rivière, donc la partie qui va être donc profonde. Ici la partie tumultueuse, ainsi que la partie cascade. Alors nous apercevons les rambardes de sécurité de chez Architecture et Passion lors de leur pose, ainsi que celles de chez Decapod, métalliques. Donc j'ai mis les métalliques au premier plan et les cartons à l'arrière, pour éviter lors de manipulation de les casser. Voilà, la végétation commence à prendre place, à prendre forme. Ici vous voyez des figuiers de Barbarie entourés de végétation. Le tunnel qui commence également à être patiné. Voilà d'autres aspects de la végétation qui commencent à venir. Voilà une vue d'ensemble, donc on est loin des premières images de la vidéo où le blanc immaculé était revêtu de ce brun très costaud, nous allons dire. La zone donc de l'émetteur qui commence à recevoir sa végétation, les sapins, les agaves, des vaches, un technicien. Alors ensuite, j'ai utilisé la même méthode que dans les précédents épisodes sur la constitution du canal, avec de la résine cristal GDO. Donc additionné de quelques touches de verre. Voilà la partie profonde de la rivière, donc ici au premier plan. La partie tumultueuse. Et vous allez voir donc la partie cascade. Voilà, elle est ici, donc c'est une résurgence en fait. On ne voit pas l'extrémité du cours d'eau. Il va y avoir pas mal de gros rochers. Et ici, j'ai simulé donc l'écume d'une partie tumultueuse avec du gesso blanc. Voilà, vous voyez que ça a très fortement progressé. Donc cette update est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Je pense que lors de la prochaine vidéo, vous verrez la partie montagneuse qui sera pas loin d'être terminée. Allez, merci de votre audience, merci à tous et à bientôt. Bye bye.